ça mouline. Je prends mon petit doc, moi, que je veux partager, parce que j'ai des... Voilà, vous êtes en direct, c'est bon. On est bien en direct. Je fais un partage d'écran. Je viens chercher... on va reprendre tout l'écran. J'ai le téléphone qui clique. Voilà, je prends ça. Je m'assure juste qu'on nous voit bien. Et on va démarrer. On n'est pas à l'heure, mais... Voilà, ça y est, on nous voit. Je pense qu'on nous confirme qu'on nous voit bien. J'attends une petite confirmation. Et on va démarrer. Voilà, parfait. C'est bon. Alors, normalement, on nous voit bien sur mon compte Facebook. Je vais faire un petit... je vais actualiser, on va voir. Bon, c'est la mise en route. Un petit rafraîchissement, j'attends. Alors, c'est un petit peu long sur Facebook, là, je m'en excuse. Pourtant, j'ai la fibre. Alors, on va se remettre, voilà, tous les deux. Parfait, ok. Alors, donc, bonsoir à tous. Je suis donc avec Émilie, comme prévu, pour un live pour nous parler notamment de son école de skate, Skate in the South, et de tout ton parcours dans le skate, puisqu'il y a 23 ans de skate, c'est ça? Ouais, ça coupe un petit peu, c'est ça. Ça fait 23 ans que je skate. Donc, je suis tombée assez tôt dans la marmite, quoi. D'accord, Mais la première fois que j'ai eu un skate, j'avais 8 ans. Mais ça a réellement commencé quand j'avais 15 ans. ok. D'accord, donc pour Voilà. présenter un peu le cadre là ce soir, on est là pour un live de 20 minutes qui va se présenter sous la forme d'une petite interview avec des questions, avec un échange ensemble. Où on va Ok. donc aborder effectivement ton parcours, ton école de skate dans le sud de la France, dans le Languedoc, ton implication dans la vie culturelle et sportive de ta ville, et également ton rôle dans l'intégration des jeunes, puisque le skate, comme tu me l'as déjà dit, est un vecteur d'intégration, que ce soit pour des jeunes, j'allais dire, bien portants ou des jeunes en situation de handicap. Et Ouais, ensuite, on ça va marche. avoir une petite séance de questions Voilà. de 10 minutes. Ok, ça me va. Ça marche. Donc pour commencer, Émilie, est-ce que tu peux te présenter brièvement, savoir voilà, ton âge, ta situation géographique en Mhm. France, activité. Du coup, bah, je skate depuis 23 ans et là, j'habite à Saint-Pons-de-Thomière dans le sud. J'ai pas mal voyagé à droite à gauche parce que le skate donne envie de voyager, de rencontrer du monde, skater d'autres parcs. Et les cours de skate, c'est depuis 2014. Mais le D'accord. diplôme, j'ai pris mon temps en fait pour passer au niveau professionnel réellement. Et le diplôme a été obtenu en l'année passée. Donc du coup, c'était une bonne récompense. Ok. Donc je disais, voilà, tu as 23 ans de pratique dans le skate. Mhm. D'où vient cette passion? Comment est-ce que tu découvres le skate un jour quand tu étais ado, ou voire même un petit peu avant? C'est des gens, enfin des gars qui skataient dans la rue, pas loin du Polygone, vers la place de la Comédie. Et du coup, à force de les voir, moi, ça me donnait envie parce qu'ils skataient en bande. Et je crois que l'effet de groupe, enfin, quand ça se passe bien, l'effet de groupe a de bons effets sur les personnes qui sont autour. Et c'est ce que ça a fait. Montpellier, je pense, a été une des villes où le skate a été bien, comment dire, bien Développé. développé, ouais, et bien étudié. Voilà. Et donc, en fait, tu commences à skater avec des gars, etc., ou des filles, enfin, dans la rue ou dans des parcs. Tu achètes tes premiers skates et tu prends des Mhm. cours. J'ai pris des cours la première année, mais après, j'ai voulu arrêter et continuer à bouger par moi-même ou avec les amis. D'accord.
Et Voilà. puis après, petit à petit, tout ton parcours dans la vie va t'emmener sans arrêt à faire du skate, à pratiquer tout le temps, à progresser. J'ai jamais voulu arrêter et j'ai eu 3 enfants, enfin, j'ai 3 enfants et ça m'a encore surmotivée de continuer de développer, mes activités, que ce soit mes hobbies ou mon travail autour de ça, autour du sport, et voilà, au sport, il y a quoi? Sport et culture aussi avec ce que je fais, à Saint-Pons. D'accord. Alors ça y est, je vois le chat qui fonctionne. On a les premiers retours Mmh. des internautes qui sont là, qui nous font Hey, coucou Hugo, Émilie. Salut. Euh, il te faut passer le JNS de la commission skateboard. On a eu des formations de perfectionnement pour les JO. Je suis désolé, j'ai pas Merci. les. Pour les personnes qui sont connectées, c'est le petit Mmh. plus avec Facebook. JNS, juge national de skateboard. Voilà. Je n'ai pas les noms des OK, chatteurs. Je m'en c'est pas excuse. grave. Voilà, donc effectivement, vous pouvez y aller. On prend le chat aussi à côté Mmh. en même temps qu'on se pose des questions. Et je vois toutes vos questions qui s'affichent, donc ne vous inquiétez pas. Vous pouvez tout à fait participer et on aura une séance de questions à la fin, au fur et à mesure qu'on va dérouler, nous, notre interview. Ça marche. Donc, je disais, qu'est-ce qui t'a tout de suite attiré dans le skate, en fait? Tu m'avais dit tout à l'heure l'effet de bande, en fait, l'effet de groupe. Et avoir une passion, quelque chose qui me motive réellement. Et pendant quand même plusieurs années, le skate a été ma première motivation à avoir. Je cherchais pas à avoir des emplois longs, mais des petits boulots pour pouvoir être libre, D'accord. voyager, voir du pays, vivre et aller à l'étranger aussi. Parce que le skate, on va le voir plus tard, là, dans une autre question, le skate va t'amener à bouger, à beaucoup Je suis voyager. allée, je suis allée aux États-Unis, notamment, D'accord. enfin à Los Angeles pendant 3 mois. Autre question, de quelle façon tu as pu progresser au fil des années et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi par rapport à ton comportement ou ton caractère à l'époque, quand tu as commencé? Ça m'a canalisé le skate, D'accord. vraiment. Euh, Ça m'a permis de progresser en anglais parce que c'est vrai que Ah ça, oui, c'est ça plus la musique, ça m'a aidé à vouloir progresser pour pouvoir être en communication avec un maximum de personnes. Et voilà, pour moi, c'est l'essentiel. d'accord. Quelles sont tes influences et on va dire les skateurs et les skateuses qui ont pu représenter des modèles ou qui t'ont inspiré, que tu as Hum, suivi assez tôt? Elisa Steamer en fille Oui. et après Marc Gonzalez. Marc Gonzalez, bah oui, Ouais. j'allais dire, et oui. Surtout quand après tu me dis que tu es allé aux États-Unis, évidemment. Oh, tiens, je prends la question tout de suite. D'où viens-tu, Émilie? Tu as un accent qui n'est pas celui du Sud, me dit un Et internaute. merci. J'ai grandi à Montpellier, mais après j'ai bougé. D'accord. Euh, mais c'est vrai que j'ai pas développé tant que ça l'accent du sud. Après, ouais, ça reste léger. Bon, et je Oui, suis il un petit peu s'entend pas, intimidée de. presque pas. Hein, comment? Il s'entend presque pas. Si tu en as un, il Non. s'entend pas, là, du moins. Il est moins C'est chantant que d'autres personnes du sud, c'est c'est ça. clair. On me dit le meilleur, le Gonze Marc. Et oui, évidemment. Mm, c'est clair. Bon. Euh, Tu as fait beaucoup de contacts lorsque tu étais jeune, puisque tu m'en as parlé, parfois même à Mhm. l'étranger. Tu me disais être de nature timide à cette époque. En quoi Mhm. ces compétitions de skate ont pu t'aider? Alors là, de suite, je me sens assez intimidée, ça doit se voir. Mais en tout cas, euh, j'essaie de faire le maximum. En tout cas, ça m'a décoincé en ce qui concerne le boulot parce que je travaille sur des projets de chœur, skate, et je suis en contact avec des parents, avec des collectivités, des maires, des journalistes. Et donc, on peut pas être tout le temps réservé. Il faut savoir aller de l'avant et puis enchaîner les échanges, les bonnes communications avec les acteurs voilà, du secteur. Et, et tu me disais que dans les contests, à un moment donné, quand tu Mhm. te retrouvais devant du public ou du moins des juges, il y a un moment donné, cette timidité ou cette réserve, elle sort parce que tu es Mhm. en train de pratiquer, tu aimes ce que tu fais, tu cherches à faire un peu de résultats, à faire des performances.
Et cette gêne ou cette timidité, elle s'en va facilement, en fait. Ouais, c'est le fait d'être sur le skate, la vitesse, euh, et puis de pas penser à autre chose. Et puis c'est le sport en fait en général. Bon après dans le milieu du skate, certains diront voilà c'est du sport, c'est pas du sport. En tout cas on transpire, on se dépense, on tombe des fois aussi. Ça rappelle à l'ordre. Hmm. Et et puis voilà. D'accord. Tu as passé quelques années donc aux États-Unis, parce que tout à l'heure on abordait la chose. Tu Mhm. m'avais dit Los Angeles et Cleveland. Est-ce que Mhm. tu peux nous raconter cette période et qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Bah, Los Angeles, je voulais partir. Enfin, je suis partie là-bas, mais je voulais rester vivre. C'était un petit peu compliqué. Et sur place, j'ai trouvé du boulot. Donc, ça m'a permis de, bah, ce que les vacances soient un petit peu plus sympas. Et je skatais tous les jours à Venice Beach. Hélas, il n'y avait pas le skatepark qui est là actuellement. Donc, mais c'était cool quand même. Je Donc me rappelle c'était d'un jour où il y a un skater connu qui est venu rider. Après, j'en côtoyais d'autres. Ça fait toujours plaisir de voir d'autres horizons. C'était Chico Brenes. Et ça, c'est pardon, un des souvenirs de LA. perdu, on va se Comment? rattraper. Voilà, c'est bon. Tu disais petit souvenir là-bas? Avec Chico Brenes, un skater connu, qui Oui, était venu rider un jour d'accord. sur le spot. Donc, c'était bien sympa. Et la partie Cleveland, parce que là on parlait de LA. Mhm. Et Et Cleveland, pour je suis Cleveland, partie qu'est-ce que tu là-bas, en gardes comme pareil, souvenir? pour des vacances. Et il y a un skatepark où j'ai souvent ridé, c'était Jenga Skate Park. D'accord. En faisant des recherches, on trouve certaines infos, mais c'est pas fou. Et c'est vrai que c'est un des skateparks mythiques de je sais plus, c'est ouais, de l'Ohio. Donc, et Cleveland est aussi une grosse scène skate. Enfin, c'est des grosses villes, quoi. C'est les États-Unis. Ok. Alors, dans ton parcours, tu m'as dit, et j'étais assez surpris, que tu avais skaté dans un clip d'un Mm. chanteur influence, on va dire, Ouais, raga, dancehall, hip-hop, c'est ça. qui s'appelle Mhm. Bigaranx. Ouais, et je kiffais déjà sa musique voilà, avant que cette opportunité se présente. Donc, du coup, j'étais vraiment super contente et encore maintenant. Après, voilà, je sais pas si tout le monde écoute des choses, enfin, des musiques de ce type, sonorité raga hip-hop, mais en tout cas, pour ceux qui sont connectés, quand vous allez écouter le clip, j'espère que ça vous plaira. On peut citer le clip, ça s'appelle Lifelong. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, ça a été tourné à Paris, parce que moi j'ai Mhm. regardé depuis que tu m'en as parlé, donc on reconnaît le Palais Omnisport de Paris-Bercy, Ouais. l'Accor Hotel Arena pour les gens d'aujourd'hui. Mhm. On reconnaît aussi la place de la République. Ouais, il y a ça. Qu'est-ce On qu'il y a d'autre descend comme maintenant les spot? Champs-Élysées, mais il y a quelques images de Avignon, enfin, une ville à côté d'Avignon, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, et je crois, oui, il y a des images aussi de skateurs de Paris, des images de skateuses et de skateurs qui ont fait d'autres sessions aussi. Donc, tu disais place de la République. Et ça, tout ça, ce tournage, ça s'est étalé sur quoi, une journée? Je sais pas, parce que du coup, certains ont skaté séparément. Donc, il y a des choses qui se sont faites où j'étais pas Ouais, présente comme le contexte. c'est du montage, mais toi, pour ta partie, Ouais, c'est quelques images capturées, quelques séquences c'est ça. capturées, enfin filmées, j'allais dire, sur une après-midi, une journée, pour toi, quoi. Bon, je pense que ça n'a pas demandé énormément de temps, mais après, du coup, ce qui est sympa, c'est que c'est fait avec des acteurs locaux, en tout cas scène parisienne principalement. D'accord. Donc pour les Voilà. curieux, le chanteur s'appelle Bigaranx, B-I-G-A, plus loin, une petite étoile entre les deux, R-A-N-X. Pardon. J'ai regardé, moi, originaire de Tours, parce que Mhm. j'avoue que c'était. Je ne connaissais pas, tu m'as fait connaître ce chanteur, et bah, de suite, en regardant les autres morceaux, on accroche très vite. Ça bouge bien, c'est rythmé, c'est parfait. Merci pour la Merci. découverte. Avec plaisir. Donc, Ils ont d'autres clips aussi. ouais, ouais, Bigarance, il on y peut en a vraiment les des voir, on belles. les trouve sur YouTube, il n'y a pas de problème. Ouais. D'ailleurs, je mettrai certainement le lien dans le replay en dessous pour aller voir ce dont on parle à propos de Bigaranx. Début 2021, donc tu montes ton école de skate à Saint-Pons-de-Thomières. Donc, Mhm.
dans l'Hérault, petite ville de 2000 habitants. Oui, voilà, en pleine crise Covid, le rêve de tout professionnel ou voilà, ou en quête de bonheur professionnel, on va dire. Et de Avec un skatepark existant. voilà, il y a un skatepark existant, donc qui a été créé, je pense, en 2012. Mais bon, voilà, on est dans les montagnes, c'est une scène rurale, c'est pas évident. Il y avait pas un intérêt fou, pas d'assaut aussi avant, donc ça a compliqué les choses. Ou, enfin, à défaut de les compliquer, ça les faisait pas avancer, les choses stagnaient comme l'état du parc. Et depuis, il y a un projet de skatepark dont Monsieur le maire de Saint-Pons est l'initiateur, mais que je valide 200% et 300% si c'est du béton. Voilà. D'accord. Donc ça va prendre la forme d'un bowl, non? Non, plutôt air de street. Air D'accord. de street. Ouais, avec Ok. des courbes, plein incliné et tout. Voilà. Différents modules et tout, vous allez pouvoir vous Mhm. éclater avec des choses qui vont permettre d'apprendre un peu tout, quoi. Ouais, je pense que ça pourrait être vraiment sympathique. Il faut du béton, après il faut une bonne qualité de skatepark. Ça, on pourra s'en rendre compte au fur et à mesure. Je D'accord. peux pas en dire. Ok. Donc oui, je disais, ton projet d'école, c'est un aboutissement personnel en fait. Mhm. Qu'est-ce qui t'a poussé à réaliser ce projet? Tu avais tes années de pratique de skate, et là tout à coup il y avait ce Hum, skate park. Toi, tu avais ta situation Parce que perso. très tôt, j'ai eu euh, quand j'ai commencé à me former à être prof, j'ai eu des idées des inspirations de ce que je veux faire et j'étais très décidée. Euh, je souris parce que vraiment, j'ai tenu le truc. J'ai senti que c'était long à attendre, mais j'ai pas voulu lâcher le morceau. Et c'est le skate handicapé. Donc après, je donne des cours de skate aussi à des filles. Il y a des tout petits qui ont 3 ans. J'en ai un qui porte des couches encore, mais bon, ça va. Il m'a jamais fait d'accident. Un cours de T'as skate, un mais skateur encore, qui c'est porte pas un des souci. couches? Oui, mais encore, c'est pas un souci. J'ai des personnes handicapées qui sont, enfin voilà, lourdement handicapées, qui bavent, avec qui on peut pas communiquer, qui des fois chuchotent, chantent. Mais c'est ce que je voulais faire, donc j'ai réussi à créer cette section-là et je suis assez, non, je suis super ravie. D'accord. Voilà. Donc, je le montrais tout à l'heure comme ça dans le montage que j'avais fait avec quelques photos. Tu as ta carte donc d'éducatrice professionnelle. Mhm. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé ce diplôme et le jour où on t'a remis ta carte? Alors, si je vais dire une connerie, mais si je devais dire un mot, je dirais l'enfer, parce que franchement, partir en formation quand on a des enfants, c'est super compliqué. Faut Mhm. vraiment être un petit peu arraché du cerveau quand il s'agit du skate. En tout cas, enfin, il y avait plusieurs semaines de formation. Moi, je l'ai pas passé en une fois, je crois. Enfin, c'est sûr, je l'ai passé en 2 fois, mais sur 3 ans, je crois 3 ou 4 ans. D'accord, ça a été J'ai donc mis du temps. étalé, quoi. Ouais. Et pendant cette période, en fait, je me suis fait attaquer un jour par des 4 chiens en allant donner des cours de skate. Et il y a eu un accident aussi où on m'a percuté dans un bol euh, avec un skateboard, en fait, et la personne est arrivée dans mon dos, mes côtes. Donc ça a été chaud. Et donc, Je pouvais plus marcher t'obtiens en le fait. t'obtiens ta carte à quel moment? En début d'année, fin d'année dernière? Ouais, Ouais. non, au début d'année, ouais, en avril, je D'accord. pense. Mhm. Ok. Et donc, tes cours, tu les prenais à quel endroit? C'était pas forcément tout près? Comment? Enfin, ta carte avec ton diplôme que tu devais passer, ça s'est passé à quel endroit? Tout, on a été à Paris, Biarritz, Le Mans, Lille, D'accord. il me semble. Donc on a quand même pas mal bougé. Mais c'était Ok. cool. Parce que c'était des moments où j'étais moins là à m'occuper des enfants, justement parce que j'étais en déplacement, ce qui est pas négligeable. Et puis, encore une fois, ça rejoignait toutes ces années où j'ai fait des contests. Bon, plus par envie du voyage que par mon niveau qui justifiait ces compètes, mais c'était une époque où c'était plus ouvert, plus cool. Et voilà, on retrouvait le même plaisir à voyager, ce qui était d'autres parcs. D'accord. Ok. Donc, tout à l'heure, tu parlais des handicapés parce que ça te tenait à cœur et tu voulais donner Mhm. apporter via le skate des choses importantes et intéressantes donc
à des handicapés. Qu'est-ce que, selon toi, ça peut apporter à des enfants comme des handicapés ou des autistes? Bah, de faire du sport, de se dépenser, parce que c'est assez difficile, même en 2021, l'accès, enfin, des handicapés, enfin, à des bus, dans des bus, l'accès aux bus, ce Mhm. genre de conneries, mais aussi pour le sport, c'est pas un mythe. Pas mal de profs refusent parce que c'est pas évident, et puis il faut le vouloir, ça demande une certaine concentration, une certaine, enfin, et l'approche est totalement différente. La Ça leur patience? permet de, ouais, il faut de la patience, et puis il faut, enfin, moi, voilà, je suis passionnée. Plus les cas sont un petit peu particuliers pour moi, plus je suis ravie qu'ils puissent découvrir le skate. Et puis, pour certains, continuer avec des cours qui sont suivis. Donc, ouais, peut-être que ça leur permet de se sentir comme les autres, mais après, certains, enfin, je veux dire, ils ont un degré d'handicap qui est lourd, ils vont avoir du mal à l'exprimer. Euh, Mhm. voilà. Mais j'en traduis ça avec, en travaillant avec les éducateurs spécialisés qui les suivent. Oh, c'est bon? Ça a coupé? J'attends que le réseau se remette. Voilà, moi je revois. Oh, ça C'est s'était bon, on coupé. nous a récupérés tous les deux. Voilà, une petite micro-coupure. On parlait Mm. donc du handicap. Est-ce Mhm. que tu peux nous donner une petite anecdote comme ça qui traduirait, je sais pas, une scène que tu as en Merci. tête, une Il y a petite des scène moments, marrante ou... plusieurs moments qui restent, mais j'en ai un, c'était un ado autiste, je sais plus, 15 ou 17 ans quand j'étais à Rouen. Et on en avait un seul. Le prof de skate de là-bas voilà, il est super. Euh, mais je veux dire, c'est pas évident avec les gros groupes dans les cours d'inclure une personne quand même bien, voilà, euh, bien autiste. Et donc, à force de patience, et puis comme j'étais là en apprentissage aussi, cours de skate, stagiaire, je pouvais lui accorder un peu plus de temps, et au bout de quelques séances, le père me remerciait puis me disait que j'avais atteint, je sais pas, la confiance de l'enfant, parce qu'il me disait bonjour, il me disait au revoir m'embrasse, m'embrassant sur le front, Mhm. ce qui était ce qui est quelque chose pour certains autistes au niveau du contact, de se rapprocher. Donc, donc c'était plutôt cool. Et ça, j'ai bien aimé. Ça m'a conforté dans mon truc. D'accord. Mhm. Quelle est la chose dont tu peux être la plus fière avec les enfants que tu formes, tout public? Euh, Bah, je suis ravie que certains continuent, par exemple, les cours de skate, voilà, sur le long terme. Pour les autres qui découvrent, ça fout quand même les chocottes à certains gamins enfin, de se lancer dans le skate, notamment les plus jeunes qui portent des couches, par exemple, qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça leur demande, je pense, quand même plus de mental. Et puis, bon, bah, des fois, voilà, un enfant de 3 ans qui va skater va être sur dinosaures, patates et carottes, et puis d'un coup, il doit dropper. Donc, c'est pas évident pour eux. Et Mais la voilà, pour perception moi, des parents? attends, je finis. Je veux rendre le skate accessible à un maximum. Et vraiment, c'est pas que les filles. Par exemple, vu que je suis une nana, pas que les mères, quoique c'est difficile de lancer les mamans à faire du skate, mais je rêve d'en convertir, mais c'est vraiment tous, quoi. Selon la condition. Voilà. Ouais, je pense qu'au niveau féminin, il y a encore un petit peu de travail à faire pour que ça se diffuse, j'allais dire, facilement, Mhm. quel que soit le sexe, en fait. Il y a pas de question Non. Bah, je sais que moi, pour de- développer plus ici, il me faudrait une équipe. Voilà, j'ai emménagé ici il y a peu de temps, donc c'est pas des grosses scènes skate comme on peut avoir à Montpellier ou voilà, Paris, c'est même pas comparable. Mais les choses se font petit à petit, et puis en tout cas pour l'instant, à part grossir mon équipe au sein de l'école de skate, parce que je fais majoritairement tout de A à Z, c'est des parents ou même des personnes qui travaillent en mairie, qui s'intéressent à ce que je fais. Une dernière fois, j'allais à la mairie, mais pour autre chose que mes histoires de skate. Et les hôtesses qui me disent: «Ah, on vous a vu dans le Midi Libre et tout». Voilà, ça fait plaisir. Je pense Ouais, qu'il c'est faut être un clair. petit peu patient.
Et puis, voilà, travailler avec les acteurs locaux. Et donc, quand je posais une petite question tout à l'heure, ça portait sur la perception des parents. Quelle est la perception des parents par rapport au skate? Est-ce que tu peux avoir quelquefois quelques parents qui sont un peu inquiets, Si, qui ont l'image que parlent le sport, quoi? ils sont plus inquiets par rapport aux chutes. Ouais, voilà. Je souris parce que j'ai pensé à quelques anecdotes, mais que je vais garder pour moi. Mais bon, bah voilà, il n'y a pas de risque zéro dans le skate. Voilà, on va chuter, les autres sports aussi. On apprend à se relever, à tenter de, à tenter de maîtriser le risque en le prévenant. Et puis, voilà, j'essaie de mettre de bonnes notions, et puis de bonnes notions sécurité et skate, et puis de les faire skater, et puis d'apprendre ensemble. Euh, Et voilà. puis il y a presque après une façon de se réceptionner ou de chuter, de savoir bien tomber, quoi, pour éviter de se blesser. Il faut savoir amortir les chutes, Voilà. amortir. Et puis, en tout cas, pour mes élèves qui le savent, et je j'hésite pas, comme je m'entends bien avec les parents, une bonne ambiance, j'hésite pas à les rappeler aux parents, les certains réfractaires aux protections. Mais bon, j'ai le même souci avec mes propres enfants, donc bon, voilà, d'expérience, on sait comment régler ça. D'accord. C'est les propos. Donc on parlait effectivement pas mal de skate là, puisque c'est Mhm. ton, ton activité pleine par rapport à ton école Skate in the Souff à Saint-Pons. Mais tu as Ouais, aussi d'autres fonctions puisque tu es partie prenante et assez impliquée dans l'association culturelle et sportive de la ville. Est-ce que tu oui. peux nous en dire un petit peu plus? Donc cet assaut autour du sport et de la culture, c'est l'équivalent de ce que peuvent avoir les villes MJC. Oui, Donc on développe des activités. Il faut savoir qu'habiter en zone rurale, moi je considère pas ça comme une fatalité. C'est ce qui m'a grave motivé à me lancer là-dedans, dans d'autres choses qui sont d'autres projets skate, qui ne sont pas du skate. Et c'est le fait de développer, d'être au contact avec d'autres gens motivés, d'autres horizons, et puis de mêler des expériences, et puis quand on fait les choses avec passion, en tout cas sans qu'on soit forcé, en général, ça fait une bonne émulsion. Et puis tout ça, ça partait d'un constat. Moi, en tant que maman, j'ai deux enfants ados, les activités à 11 ans et 14 ans, ça devenait compliqué. vital. Et au final, entre les activités sport du collège, ils ont une association l'UNSS, il me semble. Ces activités-là, axées autour de la nature, plus celles de la ville et les différentes petites assos à droite à gauche ici, voilà, on essaie de faire un truc, de faire quelque chose de bien. D'accord. Et donc, en fait, en termes d'activité, là, aujourd'hui, vous proposez quel type d'activité dans cette association? Alors, du Scrabble, du volley, du basket, échecs. Oui, Il y a de l'escalade et fitness, cardio, renforcement musculaire, et je lance bientôt des cours d'anglais, cours de soutien d'anglais pour les élémentaires, les collèges. J'ai d'ailleurs vu dernièrement que la région, j'ai trouvé ça marrant, c'était un petit clin d'œil, la région met en place, ou va mettre en place des cours de soutien d'anglais pour les lycéens. Donc après, bon, j'ai pas poussé la recherche plus loin, mais en tout cas, c'est bien que ce soit une asso locale par des gens, des personnes. En tout cas, je fais ça à titre bénévole. Donc, je le fais vraiment pour faire plaisir, pour rendre service. d'accord. Voilà. Ok, parfait. J'ai une question d'un internaute qui demande: que dis-tu de la disparition du skatepark de Montpellier? Ça fait bizarre Ah, de. ça fait mal. Ça fait mal, ça donne envie de pleurer direct. Je savais que J'ai, cette question ah déclencherait oui, ça. bah, moi, j'ai appris à skater là-bas. J'ai appris enfin, je sais pas pour certains, mais le parc de Montpellier n'est vraiment, enfin, voilà, savent, mais le parc de Montpellier n'est plus ce qu'il est depuis une éternité, voire des décennies. Il y avait deux anciens plans inclinés en béton, c'est vraiment il y a plus de 20 ans. Le Snake en béton, le bol en forme de donut, la grande rampe qui a été déplacée à Montcalm, il me semble, c'est un quartier de Montpellier. C'est devenu différent.
Voilà, je suis pas là pour juger, mais d'un point de vue personnel, ça fait mal. Ouais, on va dire que toute la culture skate issue quoi, les années 80, peut-être même avant, Mhm. la grande euphorie, la grande période de skate de Montpellier, aujourd'hui, ça fait drôle à cette population qui a pu connaître ça, de voir Ça ça me fait être. tout drôle. Et puis pour être après, je critique pas parce que je suis partie longtemps de Montpellier et je fais pas mes activités là-bas, donc je laisse ça aux personnes de là-bas. Mais la scène skate Montpellier est bel et bien présente, elle se renouvelle et puis perdure aussi. Donc il y a ça, mais après il y a aussi plein de spots street à Montpellier aux alentours. Donc il y a les skateparks de toute façon dans la pratique du skate et la ville parce que de toute façon le skate est né dans la rue. Oui. On me met que les modules en bois sont là depuis 2005. Là, ça fait un moment que j'y suis pas allée. Je dois avouer que quand je vais skater vers Montpellier ou dans ces zones-là, je vais plus au parc de Grammont, alors que c'était mon petit rituel. Mais ça donne plus envie. J'ai pas mal skaté au skatepark de Sète. D'ailleurs, je pense pas que le pote du parc de Sète soit sur ses réseaux sociaux à regarder des lives. C'est pas son truc, mais en tout cas, Ouais. dédicace à Cédric. C'est un D'accord. super parc, et, super gars aussi. Voilà. Et hormis Montpellier, est-ce que lorsqu'il t'arrive de bouger, d'autres villes dans les alentours sont vraiment des villes très impliquées dans le skate? Tu es pas loin de Béziers, je Albi, crois. Albi, ça a l'air pas mal. On m'a parlé de Béziers, mais je t'avoue que j'ai super envie d'aller skater à Albi. Oui, non, mais je Alors, pense qu'Albi a une très très bonne ils ont réputation. l'air ultra déterminés là-bas. Je suis un petit peu ce qu'ils font et c'est pas mal. Après, j'ai envie d'aller skater à Lille aussi. Je dois y aller rencontrer des gens pour des projets skate. Ça doit faire à peu près 2 ans qu'on essaie de faire ça avec le Covid, les confinements, etc. Mes enfants, ma vie qui est assez prise, c'est pas toujours évident. Ouais. On Mais me je met pense qu'un des qu'effectivement, prochains spots, ça sera les Lille. modules en ouais, pardon, on me met que le module en bois, c'était avec le FIS et Oui, c'est ça. C'est que des gros Funride. modules bien là, enfin bien lourds, quoi. Mm. On me met que Funride 30 a inauguré un nouveau bowl et on te demande si Marignane, tu as testé les installations de Marignane. Ouais, j'ai skaté à Marignane pour un contest. Et ouais, ce que j'aimais le plus à ce contest, c'est qu'il y avait un stand de tatou. Je suis repartie avec un gros tatouage sur la jambe, bon, juste pour la petite histoire. Après, le parc, il est vraiment cool, mais on était pris par le vent. C'est sur, je sais pas, il y a les étangs autour et c'est un petit peu, c'était quand même chaud pour skater avec le vent, mais le skatepark est vraiment top. Je le recommande. D'accord. Bol du Prado à faire aussi, c'est vraiment, on peut pas rater le bol du Prado à Oui, Marseille. ça, visiblement, une institution, quoi. Mm, mm, Petite c'est vrai. question, ben, je pense que de toute façon, ça va être ma dernière question. Jusqu'à quand tu comptes faire du skate? Bon, je connais un peu la réponse, hein. Ah, il n'y a pas de réponse. Voilà, c'est ça qui. Bah, j'ai compris un jour qu'il fallait trouver. Enfin, c'est tout con, hein, ça paraît neuneux, mais qu'il fallait. C'est important de trouver ce qu'on veut faire, ce qu'on a envie de faire dans la vie. Après, bon, bien sûr qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut au détriment de certaines choses. Il faut aussi se donner les moyens. Mais c'est cette idée-là qui m'a poussé à faire le skate. Enfin, à continuer à avancer là-dedans, travailler dedans. Donc arrêter, c'est vrai que je peux pas répondre. C'est logique. Parfait. Mm. Ben, on va passer à quelques questions des internautes, voir si nos internautes ont quelques questions et on va avoir terminé, nous, la partie d'interview. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, puisque moi, j'avais paramétré ce live pour être présent sur Facebook, aussi bien dans le groupe que sur mon profil. Pour les gens qui auraient manqué ce live en direct, il va pouvoir être mis en streaming Bien avec ça. un lien. Oui, je sais plus si on s'était dit ça. Ils peuvent, enfin, je sais pas, tu envoies un lien ou, enfin, ils n'hésitent pas à m'ajouter sur Facebook.
sur la page de mon asso, mais aussi mon Facebook personnel. Ça permet aussi via ma page de balancer d'autres informations. Voilà. Parce qu'un live, voilà, c'est une petite discussion sur un court moment. Après, les choses continuent de se passer à côté. Donc, c'est vrai que c'est le Mhm. meilleur moyen via Vansami, puis mes choses, de se tenir au courant. Exactement, tout comme moi, voilà, Mm. avec le groupe, là, avec les différentes choses que je publie régulièrement. C'était une première ce soir. Moi, je voudrais réitérer l'expérience et le faire, par Ben moi, exemple, sur c'était le le groupe. premier live. Je me sens quand même désolée pour vous. Mais voilà, c'est pas évident. Bon, ben, j'imagine que voilà, ça fait partie des choses que je peux prévoir de refaire aussi pour améliorer. C'est Mais parfait. j'espère que j'ai réussi à faire parler enfin, et à bien parler de ce que je fais ici à Saint-Pons. Oui, je pense que ça permet de faire parler un peu de cette petite ville de l'Hérault que peut-être des gens ne connaissaient pas. Les gens, tout de suite, imaginent Béziers ou Montpellier, ou le Cap d'Agde, ou Mais le d'autres plus endroits. près, c'est Saint-Chinian. Les bons vins, c'est une bonne zone rurale de chasseurs. Et puis le vin, surtout, c'est le plus important. Le vin, les bons produits, les bons légumes. Voilà. Le Et consommer Saint-Chinian, en local. général, comment? Le consommer local. Ouais, c'est ça. Il y a de la proximité ici qui est intéressante. Là, on parle des légumes, hein, mais enfin, ou le reste, mais ça vient aussi avec les activités sport ou culture, peu importe, parce qu'on se rend compte que tout le monde est lié. De toute façon, on a tous des réseaux, sous-réseaux, etc., même sans le savoir. Mais là, d'un coup, tu vas avoir ton élève, l'autre, c'est le grand-père de machin, et ainsi de suite, le cousin, l'ami, et Tout le monde se puis, connaît. mm, c'est ça. Ici, c'est comme ça. Parfait. Ben, je regarde s'il y en a quelques questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, c'est le moment, puisqu'ensuite on va clôturer ce live. En tout cas, on remercie tous les gens qui ont pu être présents et qui l'ont suivi jusqu'au bout. Comme je le disais, Moi je vais aussi, mettre je le lien remercie. avec le replay. Merci, Émilie. Je regarde si on a quelques questions. Sinon, ben, on va clôturer ce live. Et Ok. puis, moi, je réitérerai l'expérience avec d'autres, puisque je pense qu'il y a matière à faire avec plein d'autres sports, plein de personnalités. Je doute pas que ton inspiration constante te mènera à de prochaines interviews. Mais merci, oui, exactement. Je me dis que c'est un exercice sympathique et que voilà, il y a du public pour ça. On peut apprendre beaucoup de choses. Oui, Ben mais voilà, on me dit plein de bonnes vibes, tu vois. t'es quand même plus doué que moi à ce jeu-là, hein. Et je pense que tous Tu les trouves? auditeurs seront d'accord, ils vont pas vouloir me contredire, non? Moi, je pense que tu vas avoir des contacts de parents pour des cours, pour Ok. des enfants qui ont pu nous regarder. Voilà. Mais voilà, bon, après, c'est une très bonne expérience. En tout cas, je suis ravie que tu m'aies invité à participer. Bon, et comme je disais, comme dans certaines discussions, je te disais, et là, je disais ce soir, je suis vraiment super à l'aise sur mon skate et c'est le principal. Voilà, enseigner le skate ou pratiquer des sessions privées, c'est mon dada. Ouais, mais en tout cas, ça s'est senti quand tu en parlais. Merci. Parfait. Ben, on va vous souhaiter un bon week-end, une bonne soirée. Merci, Émilie. Et À puis, donc, bientôt. voilà, à bientôt. Vous pouvez retrouver ce live avec le lien que je vais vous mettre en stream, aussi bien sur Twitch que sur Facebook, où je vais le mettre sur mon profil perso et également dans le groupe Vincennes. Merci à Nickel. tous, très bonne soirée. Merci, Émilie. Bonne soirée. À bientôt.